2011, le Bitcoin perd 93% de sa valeur. En 2018, 84%. En 2022, 77%. Et sur le dernier crack encore en cours, actuellement on est à moins 54% au plus bas. Mais ça n'est pas qu'à la baisse. Les hausses aussi sont en train de s'adoucir. Le dernier pic n'a même pas fait x2 par rapport au pic précédent, contre des multiples de 10 ou 20 sur les premiers cycles. La volatilité se comprime des deux côtés au fur et à mesure que l'actif s'institutionnalise. Alors est-ce que le Bitcoin devient un actif plus sage et plus prévisible? Ou est-ce qu'on est en train de se raconter une histoire qui arrange tout le monde? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important pour moi de préciser que, comme d'habitude, bien évidemment, cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. On va parler d'un actif simplement comme on parlerait de l'immobilier ou de la bourse. On va donc revenir un petit peu en arrière, et notamment à l'année 2018. Le Bitcoin sort de l'éclatement de la bulle des ICO, et les scandales de hack d'exchange s'enchaînent. À ce moment-là, sa corrélation avec les grands indices boursiers mondiaux est proche de zéro, voire même légèrement négative. En clair, il vit sa vie complètement indépendant des marchés traditionnels. Sur la période de 2020 à 2022, en revanche, la corrélation entre le Bitcoin et les marchés financiers grimpe très fort, jusqu'à 0,89, avec le Nasdaq en 2022. Donc pour rappel, 2022, c'est l'année où les banques centrales ont décidé de remonter violemment les taux et où tous les actifs dits à risque se sont fait découper en même temps. Et bien évidemment, le Bitcoin n'a pas du tout échappé à ce mouvement. Au printemps 2023, un rebondissement brutal. En à peine quelques semaines, le lien de corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq s'effondre à 0,09. Autrement dit, quasiment plus rien. La raison, c'est que le Bitcoin réagit à des nouvelles qui sont propres au marché des crypto-monnaies. La SEC lance des attaques contre les principaux exchanges que sont Coinbase et Binance, et le Bitcoin est donc isolé sur une actualité qui lui est propre. Mais tout aussi vite, cette corrélation, elle va remonter à 0,76. Juste pour rappel, une corrélation parfaite, c'est 1. Ça veut dire que les deux actifs, s'ils sont corrélés à 1, ils bougent exactement dans le même sens. S'il y en a un qui fait plus 10, l'autre fera également plus 10. S'il y en a un qui fait moins 10, l'autre fera également moins 10. Donc ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fait la même donnée sur la même relation entre deux mêmes actifs peut varier du tout au tout en fonction du moment où on le regarde. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'or. En effet, comme vous le savez certainement, beaucoup d'entre nous appellent le Bitcoin l'or digital. Sauf que la réalité, c'est que quand les marchés paniquent, l'or, généralement en tout cas, il fait ce qu'on attend de lui. Il joue son rôle de réserve de valeur. Et statistiquement, le Bitcoin n'a quasiment aucun lien de corrélation avec l'or. Sur 10 ans, la corrélation moyenne, c'est 0,1. Autrement dit, rien du tout. Et le World Gold Council a même publié une étude qu'elle a intitulée « Pourquoi Bitcoin n'est pas le nouvel or ». Et leur constat, c'est justement que les deux actifs ont des moteurs complètement différents et un comportement qui est également complètement différent. La vérité, pour moi, c'est que le Bitcoin est encore un actif qui est beaucoup trop jeune pour qu'on puisse dire que sur le long terme, il va se corréler à telle ou telle classe d'actifs. Et aujourd'hui, cette corrélation, elle change encore fréquemment en fonction des différents régimes de marché. Resserrement monétaire, appétit pour le risque, actualité propre au marché crypto, tout ça a un impact sur la corrélation du Bitcoin avec les autres actifs. Mais par contre, il faut quand même bien préciser que ces changements de corrélation, ils ne sont pas propres uniquement au Bitcoin. En 2022, les actions et les obligations qui sont censées être des actifs complètement décorrélés et la base des portefeuilles dits diversifiés ont plongé en même temps. La même année, au même moment. Donc en fait, cette leçon sur les corrélations qui changent, elle dépasse le Bitcoin. Aucune corrélation n'est jamais gravée dans le marbre, même pour les classes d'actifs que l'on croit connaître par cœur depuis des décennies. Et justement, puisqu'on parle de corrélation et de diversification entre différentes classes d'actifs, je vous rappelle que j'ai créé un outil qui s'appelle le DiversiScore, que vous pouvez récupérer gratuitement. Vous avez le lien en description de la vidéo et dans le commentaire épinglé. Et cet outil, il vous permet d'avoir un score de diversification de votre patrimoine pour voir à quel point justement les actifs que vous possédez sont corrélés ou décorrélés les uns aux autres. Vous en avez à peu près pour 3 ou 4 minutes, il est gratuit et donc le lien est en description. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Gaëtan Perron. J'ai été conseiller bancaire pendant plusieurs années avant de me mettre à mon compte sans réseau bancaire derrière moi pour pouvoir accompagner mes clients en architecture ouverte plutôt que de fonctionner en circuit fermé. On m'appelle parfois CGP, conseiller en gestion de patrimoine, mais l'intitulé exact de ma profession, c'est conseiller en investissement financier immatriculé à l'ORIAS. C'est ce statut qui régit mon activité.
Sur cette chaîne, je décortique les mécanismes que les investisseurs ne comprennent pas toujours. Alors s'il y a un sujet que tu souhaites que j'aborde en vidéo sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je lis tout et je réponds à tout. On retourne à la vidéo. Il y a une deuxième chose à aborder pour comprendre Bitcoin, ce sont ses cycles. Tous les 4 ans, un mécanisme qui est intégré au protocole divise par 2 le nombre de Bitcoin émis. C'est ce qu'on appelle le halving. Et historiquement, cet événement a toujours été suivi d'une forte hausse et quelques mois plus tard, d'une très violente correction. Et les chiffres sont très clairs sur un point. Ces variations de prix s'adoucissent avec le temps. En 2011, pendant sa correction, le Bitcoin avait perdu 93% de sa valeur. En 2018, 84%. En 2022, 77%. Et sur le dernier crack, qui est peut-être encore en cours, on est aux environs de moins 50%. Autrement dit, chaque crack est moins violent que le précédent. Mais tout ça, ça ne se passe pas qu'à la baisse, c'est également le cas à la hausse. Le cycle de 2013 avait été 38 fois supérieur à celui de 2011. Celui de 2017, 16 fois supérieur à celui de 2013. Celui de 2021, seulement 3 fois supérieur à celui de 2017. Et pour le dernier qu'on a connu l'année dernière, on n'a même pas multiplié le prix par 2 par rapport au précédent sommet. Et d'ailleurs, ce dernier cycle, il mérite qu'on s'y attarde, parce qu'il a ravivé un débat dans tout le secteur de la crypto. Le sommet est arrivé en octobre 2025, pile dans la fenêtre que prédisait la théorie du cycle de 4 ans, qui a été popularisée en 2018 par l'analyste Bob Lucas. Ce dernier avait déjà anticipé correctement le top du cycle de 2021 plus de 3 ans à l'avance. Pour lui et ses partisans, c'est la preuve formelle. Les cycles de 4 ans sont toujours intacts. Cependant, il y a quand même eu des différences sur ce dernier cycle, et notamment la performance du Bitcoin qui a été beaucoup plus faible que sur les cycles précédents. Mais cela pourrait s'expliquer par le fait que le Bitcoin a traversé pour la première fois de son histoire un épisode de resserrement monétaire, avec des taux élevés et une liquidité mondiale resserrée. Le Bitcoin n'avait jamais connu une telle chose auparavant. Il est donc impossible de savoir si ce ralentissement vient du cycle qui arrive à maturité, ou alors du contexte macroéconomique, ou bien encore des deux à la fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que même les défenseurs convaincus du cycle de 4 ans ne basent pas toute leur stratégie sur ce scénario. En effet, ce n'est pas parce qu'un même schéma s'est produit et reproduit plusieurs fois qu'il va continuer de se reproduire dans l'avenir. Si ce contenu vous apprend quelque chose, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça ne vous prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. Ça récompense mon travail et ça aide également l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui auraient besoin de la voir. Maintenant, on va aborder encore un autre sujet et c'est probablement le plus contre-intuitif de tous. On va parler du couple rendement-risque du Bitcoin. C'est ce qu'on appelle en finance le ratio de Sharpe. Ce ratio, il est assez simple à comprendre. Plus il est élevé, et plus l'actif a rémunéré le risque que vous avez pris pour l'obtenir. Sur la période allant de 2020 à 2024, une étude de Fidelity Digital Assets a calculé un ratio de Sharpe de 0,96 pour le Bitcoin contre seulement 0,65 pour le S&P 500 sur la même période. Autrement dit, malgré sa volatilité supérieure de 3 ou 4 fois par rapport aux actions américaines, le Bitcoin a historiquement mieux rémunéré le risque pris sur ces 4 années. Et Fidelity précise dans son étude avoir même volontairement pris une période assez longue pour couvrir un cycle complet sur le Bitcoin afin d'éviter que les données puissent être corrompues par les mouvements extrêmes qui ont lieu après un halving. Maintenant, attention avec le ratio de Sharpe. Ce chiffre, il bouge énormément selon la fenêtre de temps que vous décidez d'analyser. Sur certaines périodes très courtes, le ratio de Sharpe sur Bitcoin, il est monté jusqu'à 50. Sur d'autres périodes, il est retombé quasiment à zéro, voire même il est passé en négatif. Donc si une personne vous sort un ratio de Sharpe mirobolant sans vous donner la période d'analyse, méfiez-vous. C'est probablement une photo à l'instant T et pas du tout un chiffre qui est gravé dans le marbre. Je me suis basé d'ailleurs sur l'étude de Fidelity parce que là au moins on couvre 4 années et que c'est une période qui est suffisamment longue. Et il y a un autre chiffre qui est assez impressionnant quand on parle de Bitcoin. À ce jour, il n'existe aucune période de détention de 5 ans depuis 2011 où quelqu'un aurait acheté et conservé du Bitcoin et fini par perdre de l'argent. Aucune. Et voici pourtant un chiffre qui amène une contradiction qui est troublante. Une étude de la Banque des règlements internationaux a analysé les données de 95 pays entre 2015 et 2022. Le résultat de cette étude,
81% des investisseurs qui ont acheté du Bitcoin ont fini par perdre de l'argent. Alors comment est-ce qu'un actif avec un couple rendement-risque aussi intéressant et toujours gagnant sur des périodes de détention supérieures à 5 ans a-t-il pu faire perdre de l'argent à autant de monde? Eh bien malheureusement la réponse est simple et c'est toujours la même, c'est pas la première fois qu'on en parle sur cette chaîne, c'est tout simplement lié au comportement des investisseurs. La plupart viennent acheter en pleine euphorie, quand tout le monde en parle et quand les prix sont déjà au sommet. Sauf que quand tous les acheteurs sont déjà rentrés sur le marché et qu'il ne reste plus que des vendeurs, eh bien les prix ne peuvent plus que baisser. Et c'est généralement ce qui se passe et les investisseurs se prennent la baisse en pleine tête. Ils paniquent, ils revendent et ils perdent de l'argent. Et dans des périodes comme maintenant où le Bitcoin a quasiment divisé son prix par 2 par rapport à ses anciens sommets, on voit qu'il n'y a plus personne sur le marché. Et ces mêmes investisseurs, ils vont revenir dans quelques mois pour un nouveau tour de manège quand les prix auront à nouveau considérablement remonté. Et ça, si c'est le genre d'erreur que vous souhaitez éviter, sachez que vous faire accompagner par un professionnel peut vous permettre de considérablement les limiter, voire carrément de les supprimer. C'est d'ailleurs exactement ce que je fais moi-même avec mes clients au cabinet. Alors si vous voulez qu'on regarde ensemble votre allocation d'actifs, vous avez le lien en description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé pour prendre rendez-vous directement avec moi. C'est gratuit et sans engagement. Alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le Bitcoin n'a pas un comportement fixe, ni une nature qui peut être résumée en une seule phrase. Sa corrélation avec d'autres actifs change en fonction des différents régimes de marché. Ces cycles s'adoucissent avec sa maturité sans qu'on puisse non plus en faire une science exacte. Mais malgré tout, son couple rendement-risque reste très solide sur le long terme. Attention cependant, comme on l'a vu dans la vidéo, il profite surtout à ceux qui sont capables de le détenir sur le long terme. Et pas du tout à ceux qui sont là pour faire un coup sur quelques semaines ou quelques mois. Et d'ailleurs, ce problème de timing de marché, il ne concerne pas que le Bitcoin. En réalité, c'est valable pour toutes les classes d'actifs, y compris la bourse. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo entière à ce sujet où je vous montre par exemple qu'un investisseur qui aurait manqué les 10 meilleurs jours de bourse sur une période de 30 ans aurait vu sa performance être divisée par 2. Vous pouvez cliquer juste ici pour la regarder. Prenez soin de votre patrimoine, à la prochaine.